La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis, Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Culte d'action de grâce à l'autel du Dieu vivant, les fidèles chrétiens exhortés à la reconnaissance. Prétendu projet de loi sur la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire, les femmes s'opposent radicalement. Leur réaction au cours de cette édition. Sport football, championnat d'Afrique des Nations 2022, Aïdara Choualio nommé à la tête des éléphants à prime. Voici pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Plusieurs chrétiens venus de partout ont manifesté leur gratitude à Dieu à l'occasion du culte d'action de grâce rendu à Dieu au centre de prière, l'autel du Dieu vivant, situé à Angré dans la commune de Cocody. Un moment riche en célébration et en restauration spirituelle. C'est ce que nous rapporte Vidéo Zangui dans son compte rendu. Chant de louange à la gloire de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Ils sont venus de partout pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Après le premier semestre de l'année écoulée, le centre de prière, l'autel du Dieu vivant, a rendu un culte d'action de grâce à Dieu le dimanche 10 juillet 2022. Après plusieurs heures de célébration et de louange, place à la prédication. Les conseils du Seigneur ont été apportés par le professeur Jean-Baptiste Nelbien, grand pionnier de la foi en Côte d'Ivoire. S'appuyant sur l'épître de Paul aux Corinthiens, il a exhorté les fidèles chrétiens à être des modèles dans la société. Ainsi, Paul nous donne les deux premières étapes qui conduisent dans ce trou noir décrit à la fin du chapitre. Premièrement, les gens n'ont pas glorifié Dieu comme étant Dieu. Deuxièmement, ils ne lui ont pas rendu grâce. Chaque fois qu'une personne cesse d'être reconnaissante, elle commence à glisser sur une pente dangereuse. Je veux vous mettre en garde, bien-aimés frères et sœurs. Ne vous engagez pas dans cette voie, sur cette pente, parce qu'il vous sera difficile de faire demi-tour. Notons que ce culte s'est terminé par un temps de restauration spirituelle. Je vais te voir prier. Iseva nous invite à son programme spécial de restauration et de restitution qui sera autour du thème manifester la gloire de Dieu dans ce monde de plus en plus hostile. L'orateur de ce programme, c'est le prophète réformateur Don Céleste Nabi. L'église est située à Cocody à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel. C'est le dimanche 17 juillet 2022. Nous sommes donc tous invités. Le 11 juillet de chaque année, les Africains concernés s'arrêtent pour réfléchir au progrès de la lutte contre la corruption dans leur communauté. À cette occasion, la Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la plateforme Spacia, un dispositif d'alerte destiné à faciliter le signalement des actes de corruption dans le pays. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement. Pour lui, Spacia traduit parfaitement l'engagement de toute une nation en faveur d'une tolérance zéro en matière de corruption. Nous devons ainsi, et bien plus encore que par le passé, être absolument irréprochables. Irréprochables dans la mobilisation de nos ressources internes, irréprochables dans la juste et bonne allocation des ressources disponibles, celles dont nous disposons, celles qui nous sont confiées en confiance par nos partenaires et bailleurs, irréprochables enfin dans l'utilisation efficace, transparente, vertueuse de ces mêmes ressources précieuses. C'est le combat acharné pour une nouvelle administration et un nouveau comportement public qui nous permettra d'atteindre les objectifs puissants de développement humain dans sa vision 2030. Institué par le gouvernement le 13 avril 2022, le dispositif Digital Spacia est disponible à l'adresse www.spacia.gouv.ci. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la corruption fait perdre plus de 1300 milliards de francs CFA par an à l'État, et cela alourdit les dépenses et réduit effectivement de manière significative les ressources de l'État.
Les associations féminines en Côte d'Ivoire réagissent face à un prétendu projet de loi sur la polygamie optionnelle introduit par Sangari Yacouba, député élu de la circonscription électorale de Koumassi. Face à la presse le lundi dernier à Abidjan, la Ligue ivoirienne des droits des femmes et l'Association ivoirienne pour le droit des femmes ont dit leur indignation. Pour la conférencière Constance Yahi, c'est de la provocation. La polygamie n'est pas la préoccupation majeure de l'ensemble des Ivoiriens. Il s'agit de personnes qui se sentent contrariées par la fidélité dans le ménage. C'est des choses tellement simples. Le mariage, c'est le mariage qui est une option. Vous choisissez de vous marier ou pas. Mais quand on n'est pas capable de se marier, on n'y va pas. Ce n'est pas parce que notre société très fortement patriarcale pousse les jeunes filles à courir après un mariage, quel qu'il soit, pour que nous considérions qu'il faille mettre de côté les valeurs qui fondent un ménage. Faites des enquêtes et vous verrez si les gens qui sont nés dans des ménages polygamiques en ont gardé de bons souvenirs ou des séquelles. Ces femmes n'ont pas manqué d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire sur le respect des engagements pris auprès des organismes internationaux face à la protection des droits de la femme. Je vous invite à continuer le combat pour que l'on sache que la lutte, elle continue. Il n'y a rien de plus précaire que les droits des femmes. Nous en voulons plus. À preuve, notre Parlement et notre gouvernement sont très loin d'être paritaires. Et pourtant, notre Constitution l'autorise. Notons que depuis cette conférence, on assiste à une levée de boucliers de plusieurs organisations féminines telles que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire demande au Mali la libération sans délai de ses 49 soldats arrêtés injustement dimanche à l'aéroport de Bamako. Le pays a nié toute intention de déstabiliser son voisin après que le Mali a accusé les militaires d'être des mercenaires. Hier mardi, la présidence ivoirienne a réuni un conseil national de sécurité extraordinaire, puis publié un communiqué affirmant qu'aucun militaire ivoirien n'était en possession d'armes et de munitions de guerre. La veille, le gouvernement malien a signalé que ces soldats ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire du Mali. Et puis on termine par cette information en sport. Aïdara Swalio est le nouveau sélectionneur des éléphants qui vont se préparer pour les qualifications du CHAN 2022. L'information ventilée sur les réseaux sociaux nous a été confirmée par le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Quasiment 2 mois après sa déclaration, le président de la FIFA a confié les rênes des éléphants à Aïdara Swalio, dont la mission sera de qualifier les chanistes pour la première édition à 18 participations prévues du 8 janvier au 5 février 2023 en Algérie. Les éléphants à affrontent les étalons à du Burkina Faso entre le 26 et le 28 août 2022 pour le compte du match aller des qualifications avant de se rendre à Ouagadougou entre le 2 et le 4 septembre 2022. Voici qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de se dire au revoir. Culte d'action de grâce à l'autel du Dieu vivant, les fidèles chrétiens exhortés à la reconnaissance. Prétendu projet de loi sur la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire, les femmes s'opposent. Sport football, championnat d'Afrique des Nations 2022, Aïdara Swalio nommé à la tête des éléphants à .